la chaleur de la main, ça joue beaucoup dans la pâte à levure. Est-ce que vous avez la main chaude? Non? D'abord, 500 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre, un œuf et un quart de lait, et 20 g de levure, et 50 g environ de raisins secs, et quelques amandes pour garnir le moule, et voilà. Alors comment commencez-vous, Anne-Marie? En premier lieu, on prend la levure de boulanger, on l'émiette un petit peu, on met un peu de sucre et un peu de lait tiède. Froid, ça n'irait pas. Non, ça ne monte pas. Il faut toujours que ce soit un peu tiède, le lait. Puis on attend quelques minutes. Et pendant ce temps-là, on met la farine dans le récipient. On y ajoute le sucre. On fait une petite fontaine avec la farine et le sucre. On ajoute une pincée de sel, comme dans chaque pâte. Et en attendant, on a fait fondre le beurre dans le lait tiède. Puis on ajoute le petit levain. dans la farine, dans la petite fontaine. Dans la petite fontaine, oui. Quelques minutes ont suffi pour laisser monter le levain. Quelques minutes, oui. Oh. Il faut quand même attendre un petit peu. C'est meilleur pour la pâte de faire le petit levain. Maintenant, le beurre a bien fondu. Le beurre a bien fondu et on l'ajoute à la farine. Tout en remuant, bien sûr. On verse le reste du lait avec le beurre ramolli dans la farine et on remue la pâte. On ajoute l'œuf. Un seul œuf va suffire, Anne-Marie? Oui, plus il y a d'œufs, plus la pâte sera sèche. Maintenant, on ajoute encore 2 cuillères de raisins secs bien trempés dans le kirsch. Les 50 grammes environ qu'on a. Et si on n'a pas de kirsch sous la main? Et si on n'est pas en Alsace, qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre alcool de fruits, quetch, mirabelle ou... Qu'est-ce qu'il y a? Plutôt les fruits, quetch ou mirabelle. Mais de préférence le kirsch. Puis on pétrit la pâte à la main. Et il faut bien la battre. Ça, c'est l'essentiel pour la pâte à levure. Il faut battre la pâte jusqu'à ce qu'elle se détache des doigts. Est-ce qu'on peut le faire avec un batteur électrique? On peut aussi le faire avec, mais il faut qu'il soit assez solide pour faire la pâte à levure, parce que la pâte ne doit pas être trop coulante ou assez ferme quand même. Et puis, c'est peut-être pas aussi bon hein, avec le batteur électrique. Il vaut peut-être mieux la main. Peut-être aussi, ça joue aussi, parce que la chaleur de la main, ça joue beaucoup dans la pâte à levure. Est-ce que vous avez la main chaude? Non?
Pour moi, non, je n'ai pas la main assez chaude. Alors il faut pétrir plus longtemps. Oui, ou bien mettre la pâte un petit peu dans un endroit chauffé. Alors ça fait monter. Je crois que la pâte est bonne. On arrête de battre. On règle bien les bords du récipient. On couvre la pâte avec un torchon. On laisse reposer la pâte pour la faire monter et la pâte doit tripler de volume. Dans un endroit chaud plutôt? Dans un endroit chaud, oui, oui. Et entre-temps, on va beurrer le moule et le garnir d'amandes. Alors on a fait fondre un petit peu du beurre, ramollir disons. Ramollir, oui. Afin que ça se colle bien. Et que la pâte se détache, le koekloop se détache bien après la cuisson. Il faut qu'il soit bien beurré. Avec les nouveaux moules, on a du mal que le gâteau se détache tout de suite. Il faut plusieurs fois faire la recette pour que le gâteau sorte plus facilement du moule. Alors les amandes vont se coller toutes seules? Non, on les pose au fond, en pointe. Et avec la pâte, ça reste au-dessus. Ça va être très joli, décoratif et puis bon aussi. Bon aussi, oui. Voilà. Le moule est prêt. On n'a plus qu'à attendre la pâte levée. Voilà. La pâte a bien monté, elle a triplé de volume. En effet. Et puis, on va la mettre dans le moule. Ah, vous la retravaillez un petit peu avant? Il faut un petit peu retaper la pâte. Ça fait déjà. On remplit le moule à moitié avec la pâte et on le recouvre à nouveau avec le torchon pour le faire monter une deuxième fois. Et combien de temps cette fois-ci? Oh, ça varie aussi. Ça varie une heure, peut-être, oui. Donc c'est un gâteau qu'il faut préparer de bon matin. De bon matin, oui, toujours, oui. Parce que ça prend du temps. Voilà. Au bout d'une heure, la pâte est levée. Il ne reste plus qu'à le mettre au four. Il faut faire attention de ne pas le secouer. Autrement, la pâte retombe. Et il faudra compter de 50 à 60 minutes de cuisson à feu moyen. Pour mémoire, voici les ingrédients nécessaires à la préparation de ce gâteau. 500 g de farine, une pincée de sel, 100 g de sucre, 100 g de beurre, un œuf, un quart de lait, 20 g de levure de boulanger, 50 g de raisin trempés dans du kirsch. Il n'y a plus que le démouler.
Il se décolle bien tout seul. Ah, s'il est bien beurré, ça se décolle. Et il est magnifique. On n'a qu'à le saupoudrer un peu de sucre glace et le déguster. Et voilà, il est prêt à manger.